Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Oxatis du 26 février. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment on peut transformer les visiteurs d'un site en 3 étapes simples de les transformer, ces visiteurs, en acheteurs. On a des enjeux très considérables par rapport à cet élément et les 3 prochaines conférences vont être consacrées à ce sujet, c'est voir comment on peut booster le taux de conversion. On va passer rapidement ce matin sur l'ADN d'Oxatis et sur la présentation que vous connaissez déjà très bien pour la plupart d'entre vous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en regardant un petit peu l'agenda de la journée. Alors d'abord, voir comment on peut gagner 10% de trafic vers vos produits en multipliant des accès directs à vos pages de catalogue depuis la page d'accueil. Alors ça, c'est une source qui est tout à fait intéressante, c'est la source de A/B testing et qui permet donc de voir qu'effectivement la multiplication des accès vers des produits est de nature à améliorer la conversion du site. Ensuite, le facteur déclenchant, c'est la mise au panier. Comment on va déclencher une mise au panier avec une fiche produit rassurante et une fiche produit correctement informée. Enfin, et ça on aura également l'occasion d'y revenir de façon plus approfondie un peu plus tard, on va se rendre compte qu'on peut inciter ses propres clients à l'achat en multipliant des modes de paiement et des moyens de livraison. C'est un point qui est fondamental. On est tous dans la même situation lorsqu'on est devant une décision d'achat. Eh bien, on a tendance à abandonner le panier si la fiche produit, par exemple, n'est pas totalement rassurante. Alors, quel est le constat qu'on peut faire en la matière? Eh bien, tout simplement, on estime qu'un internaute quitte un site qui ne l'inspire pas en moins de 7 secondes. C'est-à-dire, c'est très très rapide d'inspirer confiance ou au contraire de susciter une envie irréfrénée de s'en aller et d'aller acheter ailleurs. Après 3 secondes sur un site, 57% des utilisateurs le quittent et 80% de ces personnes n'y reviendront jamais. On dit souvent que la première impression est toujours la bonne. Eh bien, vous n'avez pas de chance en fait de faire une très bonne impression. Donc c'est très important, effectivement, de bien visualiser les éléments qui sont de nature à renforcer la confiance des visiteurs sur le site et de travailler efficacement sur tous ces ressorts. Alors si vous voulez, je vous propose ce matin de scanner ensemble un certain nombre de sites. On commencera par un site anglais sur lequel les experts Oxatis ont beaucoup planché avec notre filiale Actinic. Il est important, bon, on va voir un site anglais, mais on verra également d'autres sites, d'un peu lister les bonnes pratiques pour se rendre compte de l'intérêt de travailler efficacement sur ces sujets-là. Alors, prenons l'exemple de Kitchenware, et on vient de dire que le temps est court pour convaincre l'internaute. Donc, le premier contact, très souvent, si le site n'est pas structuré, j'allais dire, correctement, eh bien, la première page d'accueil est de nature à rassurer immédiatement le visiteur sur le fait que on est bien au bon endroit, on a un design épuré qui donne envie. On va voir que ce n'est pas le seul élément. En tout cas, ce qui donne envie d'aller plus loin, d'inspirer confiance. Par exemple, ici, si on s'adresse à un public féminin ou un public masculin, on va voir effectivement dans ce site qu'on a tous les cas de figure, eh bien, on a intérêt à inspirer confiance dès la première approche. Donc, véritable devanture de la boutique, la page d'accueil, elle a pour vocation, effectivement, à mettre des produits qui sont en vue, à donner envie, à se dire, ben, je cherche par exemple un toaster, un grille-pain, eh bien, je suis à la bonne adresse. On a effectivement déjà des informations qui apparaissent de façon très efficace, et donc, ces images séduisantes et enrichies par des informations permettent effectivement de convaincre le visiteur. Rappelons-nous, nous ne disposons que de 7 secondes. Rappelle le visiteur donc de le maintenir sur le site, puisque c'est un point important. Et ici, par exemple, on est bien à l'endroit où on va trouver des grille-pains électriques et des pièces détachées.
Vous voyez que la nature, effectivement, de toutes les photos, on a soigné les photos avec effectivement des, des, des captures d'aliments et des photos tout à fait séduisantes. Et le diaporama qui défile est également de nature à montrer l'étendue de la compétence du, comment dire, du site. Et c'est très important de faire appel aux professionnels de la restauration et des gastronomes. Chacun trouvera ici dans ce site l'ustensile qu'il convoite, bien évidemment. Sous les visuels, par exemple, nos experts ont inséré des lignes oranges qui permettent effectivement de voir de façon très claire, hein, nous le voyons ici, la totalité des éléments qui sont disponibles, les avis clients qui sont publiés, les scripts de réseaux sociaux, bien évidemment le panier dynamique qui se trouve toujours au même endroit, une fiche de contact qualifiée, mais ça nous allons le revoir en même temps. Et donc tout ce qui est clairement mis en avant dans le site, mais ce sont des bonnes pratiques que nous vous rappelons très fréquemment, il faut vraiment œuvrer pour les mettre en avant et pour travailler sur l'efficacité de ces éléments. Alors, comment faire pour maintenir finalement un visiteur sur le site? Alors, vous savez que vous pouvez, avec les pages drag and drop, travailler sur les diaporamas. Par exemple, avec des offres commerciales, une nouvelle collection, des frais de port offerts, des promotions, bref, tout ce qui est de nature à inciter au clic. Je me le paye, je me l'offre, j'en ai envie. Bref, tous les boutons que vous pouvez transformer pour inciter les visiteurs à travailler sur ces éléments-là. Par exemple, vous pouvez définir des zones produits de 4 à 16 maxi avec, par exemple, des images de très bonne qualité de produits. Des prix barrés. Une promo, on sait qu'un prix barré, 30% de réduction, je suis intéressé, je connais un peu les prix, c'est vrai que je sens la bonne affaire, j'ai tendance à rester sur le site, bien évidemment, et à acheter et à succomber à la tentation, si je peux dire. Et un bouton d'action avec la mise en avant des spécificités du produit, ou par exemple une information par rapport à la concurrence, c'est le moins cher, c'est le plus joli, bref. C'est quelque chose qui est de nature à, comment dire, renforcer la confiance du site. Alors, dans ces renforcements de confiance, on peut mettre un exemple marketing. Par exemple, on peut mettre en avant le fait que le produit est fabriqué en France, qu'il est issu du commerce équitable, qu'il est bio, que sais-je encore. En tout cas, le marketing également, le facteur de différenciation est de nature à convaincre le visiteur qu'il faut qu'il reste là et qu'il faut poursuivre son achat. Ensuite, on peut travailler sur du commerce, favoriser la décision d'opportunité et proposer par exemple pour l'achat de 2 t-shirts, une casquette offerte. Bref, on peut bien évidemment travailler sur ces sujets de façon approfondie. Ensuite, des zones de réassurance, ça on va le voir également, cliquables, avec la mise en avant des moyens de paiement, des modes de livraison, d'un contact téléphonique. Et on le voit, lorsqu'on achète certains produits, on a besoin d'informations. Je vais vous donner un exemple précis. Imaginons qu'on achète une paire de skis. Il y a une multiplicité de paires de skis, une multiplicité de tailles de chaussures. Donc à un moment, je vais avoir besoin d'un contact téléphonique avec un service client de qualité. Et il est clair qu'au moment du panier, si je ne trouve pas ce service client, j'aurai tendance à quitter le site et aller chercher une information de qualité ailleurs. Donc c'est très important puisqu'on a un mix, si vous voulez, entre l'achat en ligne. Alors pour certains produits, c'est clair, on met au panier, on achète et on s'en va. Si j'achète un livre, bon, le produit est connu. Mais on a des produits un peu plus techniques sur lesquels j'ai peut-être besoin d'une assistance téléphonique. C'est très important de l'avoir à disposition, sinon j'abandonne mon parcours. Alors on va poursuivre dans le comment faire. Posons-nous la question, est-ce que la liste de mes articles est claire? Est-ce que je trouve rapidement le produit? La réponse Oxatis à ces problématiques, c'est par exemple la recherche à facettes ou l'outil de recherche prédictive. Est-ce que la fiche produit, je viens d'en parler, dispose d'une zone de réassurance cliquable? L'autre point, c'est est-ce que vous avez un panier d'achat dynamique?
hein, c'est-à-dire est-ce que je vois bien que je viens de rajouter le produit au panier, et également est-ce que j'ai bien travaillé sur ma fiche produit, est-ce que j'ai mis en avant des ventes suggestives, chartées, j'allais dire, avec de la réassurance, ou par exemple avec des produits PAC. Et également, un point qui est important, c'est à quelle étape de la commande, à quelle étape du processus d'achat je me trouve. Et vous savez que sur vos sites Oxatis, vous avez la visualisation des étapes de la commande. Ça, c'est un point qui est également important. Un point qui est fondamental et qui est clairement de nature à susciter la fuite des visiteurs, c'est les frais de port. Donc, la norme devient maintenant, au bout d'une valeur de panier d'achat, d'offrir les frais de port. Il suffit de voir avec Amazon comment ça se passe lorsque vous avez un compte premium. L'estimation des frais de port dans le panier est de nature à anticiper la peur du client vis-à-vis des frais de port et surtout son abandon de panier à ce stade-là. Donc, soignez effectivement l'estimation des frais de port. Il existe un script qui est à votre disposition, qui est payant, mais qui est à votre disposition sur le site Oxatis, et qui vous permet donc de faire une estimation de frais de port dans le panier. Alors, pourquoi il faut mettre en avant les éléments de réassurance? Tout simplement, l'absence de ces éléments est le principal frein de l'abandon de panier. Donc il faut effectivement, c'est un frein réel, il faut les arrêter, ces freins-là, et il faut que l'abandon de panier soit réduit, puisque lorsqu'on a peur, eh bien, on abandonne le panier ou on quitte le site de façon rapide. Alors continuons à la lumière d'exemples. Eh bien, prenons le site de Coffret-A. Vous voyez que on nous annonce qu'on a un paiement 100% sécurisé. Nous avons une livraison en 48 heures, 72 heures, un numéro de téléphone bien en avant. Alors là, vous voyez, on imagine que c'est un numéro de téléphone portable. Ce n'est pas grave, c'est un contact. Il est bien situé et c'est un point qui est important. Et également, le panier d'achat qui est à ma disposition. Ensuite, si j'ai besoin d'aide, j'ai le service client qui est correctement mis en avant, le paiement est sécurisé. Bref, je vais avoir tous les éléments de réassurance, la livraison, etc., qui vont être de nature à me donner envie de rester sur le site. Également, lorsqu'on a dit tout à l'heure, on quitte le site en quelques secondes, c'est quand je ne comprends pas chez qui je suis. Et ça, c'est très important de travailler sur le logo et l'accroche. Par exemple, chez Univers Broderie, la référence Art du fil depuis 2002. Chez La Bêche, c'est votre jardin. Voilà, on comprend qu'on est toujours dans un environnement de jardinage. Oscar et Valentine, eh bien, on imagine aussi qu'on est dans un univers du cachemire pour bébé. Alors, d'autres illustrations, par exemple sur Street Online, avec les éléments de réassurance qu'on va voir également, avec des diaporamas de qualité, des images de qualité, pour par exemple des systèmes de fixation de lambris, eh bien on voit bien qu'on est dans cet univers-là et que c'est un univers incontestable. C'est un point qui est fondamental, mais on va retrouver à chaque étape, on va retrouver ces fameux éléments de réassurance. Par exemple ici, chez Solinote, le parfum version vous voyez qu'on retrouve ces éléments de paiement sécurisé, de livraison rapide, de formulaire de contact, et c'est la même chose chez Silex, avec un environnement qui rappelle clairement sur des fiches produits les éléments de réassurance dont je vous parlais il y a un instant. Alors, le processus de commande, plusieurs exemples, plusieurs façons de le préparer. Vous voyez qu'ici, dans le processus de commande, nous avons les fameux éléments de réassurance qui apparaissent, avec à quel endroit je me trouve vis-à-vis du panier d'achat. Au passage, je vous fais remarquer le fonctionnement des scripts de frais de port, avec le pays, le code postal, et ça me donnera l'estimation des frais de port. Et chez Aquatechnique, on va voir la même chose. Par exemple, ici, on va mettre en avant la fidélité récompensée, mais on va retrouver les mêmes éléments de réassurance à la lumière de ces quelques exemples. Vous voyez que c'est un point qui est très important pour améliorer le taux de conversion
du site, c'est la même chose, par exemple, lorsque je veux continuer les achats, mais que j'ai des ventes suggestives, que j'ai des propositions de produits supplémentaires. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'en parlons pas, mais on peut aller plus loin en insérant des scripts type Target to Sell, c'est-à-dire des recommandations de produits liées à l'historique de navigation du visiteur, mais également, par exemple, des propositions faites en fonction de différents scénarios. Est-ce que c'est la première visite sur le site? Est-ce que c'est la période de solde? Est-ce que c'est la période de Noël? Et ça va nous amener effectivement à nous poser d'autres questions par rapport à l'agenda, mais vous savez que nous en avons déjà parlé longuement sur ces conférences. Autre élément, c'est les frais de port. Alors, les frais de port, il ne s'agit pas uniquement de disposer de frais de port gratuits, il faut aussi que les frais de port soient rassurants. Alors derrière les frais de port, il y a aussi le service. Par exemple, si j'ai Colissimo suivi, est-ce que je vais recevoir mon colis à la maison? Est-ce que je dois attendre à la maison qu'on veuille bien me livrer? Ou est-ce que j'ai l'option d'avoir une livraison dans un point relais de mon choix? Ça, c'est très très important d'offrir cette option. Par exemple, est-ce que j'ai un point relais TNT, un point relais Colissimo, une livraison chez un tiers? Bref, tout ce qui est de nature à confirmer la confiance que j'ai dans le site, va être de nature à limiter l'abandon de panier. Ça, encore une fois, alors on a tendance à le répéter, mais c'est un point que très souvent nous ne voyons pas sur des sites et qui explique en partie les abandons de frais de port, les abandons, pardon, de panier. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, bien, c'est un exemple intéressant en matière de vélo ici. Un vélo, c'est pas un produit qu'on achète en 2 clics. On a peut-être besoin d'informations. Vous voyez qu'ici, on a pris la peine de mettre un rappel gratuit, un formulaire gratuit. On a un contact bien mis en avant. Mais pourquoi il est bien mis en avant, ce formulaire de contact? Tout simplement parce que dans la qualité, enfin la typologie des produits qui sont vendus sur ce site, il est très important de disposer d'un formulaire de contact de qualité parce que les clients qui convoitent un vélo, on doit leur amener, comment dire, du contenu de qualité, des informations de qualité avant-vente. Alors, je vous le disais tout à l'heure, par exemple, l'opportunité du graphisme saisonnier. Ça également, ce point-là est de nature à rassurer l'internaute sur, comment dire, sur la vie du site. Le graphisme saisonnier, il est en capacité de me donner envie de rester sur un site. Alors, on a eu l'occasion d'en parler ici, par exemple, pour les fêtes de Noël, également ici pour un graphisme lié à Noël, mais ça peut être également la période de solde. Vous savez qu'avec l'utilisation de la duplication des webblogs et du graphisme, vous pouvez imaginer et anticiper les soldes, par exemple les soldes d'été, les soldes de fin de printemps. Vous pourrez déjà préparer ces pages de solde, dupliquer votre page d'accueil avec des points sur lesquels vous travaillez déjà en matière de solde. Donc, vous pourrez bien sûr bénéficier de l'opportunité du graphisme saisonnier. Alors attention, le graphisme va rassurer, mais il est également lié à toute la communication que vous pourrez avoir sur cet élément-là. Alors, quelles sont les actions à mener? Finalement, on vient de raconter tout un tas de belles histoires sur la façon et le comment, mais quelles sont les actions à mettre en place? Alors, effectivement, il faut que les clients trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. Donc, misez sur la recherche prédictive pour devancer les attentes de vos clients. Effectivement, lorsqu'on a une proposition, on va rapidement trouver ce qu'on cherche. Exploitez à fond la navigation à facettes sur le mobile. Je vous rappelle que sur le mobile, vous avez un nombre très considérable aujourd'hui de recherches qui sont faites sur les mobiles. Et si la navigation à facettes est activée sur nos sites, elle est bien sûr activée sur le mobile. Et vous savez que le taux de recherche sur le mobile est devenu très très important. On a eu l'occasion d'en parler. Il faut à tout prix fonctionner de cette manière-là. N'hésitez pas également à proposer des produits packagés pour augmenter la valeur du panier moyen. Alors c'est un peu le sens de ces 3 ou 4 conférences que nous faisons actuellement. On regarde quelles sont les sources de trafic et nous regardons aussi comment
saisir l'opportunité d'améliorer la performance de votre site. Donc, performance, c'est sur le taux de conversion, donc limiter les abandons de panier. Ensuite, améliorer la valeur de ces paniers, donc en proposant des produits packagés. Et on va continuer effectivement en vous proposant sur les frais de port et sur les moyens de paiement de scénariser un peu tous ces éléments. Et donc, la multiplicité des moyens de paiement, on aura l'occasion d'y revenir, est également de nature à renforcer le maintien de la visite sur le site et la transformation du panier d'achat. Alors, revenons à notre exemple de kitchenware. Eh bien, vous voyez qu'ici, la recherche prédictive me montre immédiatement, lorsque je recherche un produit, qu'il soit en anglais ou en français, et de nature, donc, effectivement, à renforcer la confiance sur le site. Alors, on a quelques questions que vous pouvez bien sûr poser par le chat. Si vous voulez bien, on va terminer la présentation et on répondra aux questions, notamment celle de Philippe, à la fin de cette présentation. On va la terminer d'ici quelques diapos. Alors, l'estimation du frais de port, je vous ai montré également comment ça se passait. Eh bien, vous voyez ici, on a une estimation de frais de port en fonction donc du code postal qu'on a renseigné ici, et c'est également la multiplication des options de livraison. Par exemple ici, service e-drive, je vais aller au point de vente retirer mon colis, j'ai ce Colissimo, j'ai Chronopost demain chez moi, mais je peux avoir des tas d'options de frais de port, et bien sûr, je vais choisir le frais de port qui est de nature à me rassurer, par exemple un frais de port gratuit, mais lié à un service de qualité, frais de port offerts à un service de qualité. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? Qu'il faut mettre des actions en place pour vendre plus. L'idée, c'est d'augmenter le taux de conversion du site, c'est de diminuer les abandons de panier en affichant tous les éléments de réassurance, rassurer vos clients à chaque étape du tunnel de conversion, et bien sûr, enrichissez toutes vos pages pour mettre l'accent sur toutes les images. Voilà ce que nous voulions vous dire ce matin. Vous pourrez bien sûr revoir cette présentation tout à l'heure lorsque vous recevrez un emailing de remerciement avec le PDF ainsi que l'enregistrement vidéo. Vous pouvez bien évidemment revoir tous nos contenus vidéo sur ce lien, sur le site Oxatis. Vous pouvez télécharger ces éléments et les revisualiser. Vous avez également une chaîne YouTube qui est à votre disposition. Vous pouvez revisualiser ces présentations. Je vous rappelle donc les prochaines présentations. Donc jeudi 9 mars, un webinaire que j'aurai le plaisir d'animer avec EasyFlux, qui est une autre façon d'augmenter son tunnel de conversion, c'est multiplier ses canaux d'acquisition. Je vous rappelle également une date très importante, c'est le premier Oxatis Webinar Day. 8 webinaires qui seront dédiés à la vente en ligne aux professionnels et qui vont servir donc pour ceux qui souhaitent développer leur vente vers des professionnels, mais également puisqu'on aura beaucoup de conférences qui vont donner des opportunités de connaissances nouvelles en matière de e-commerce. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de votre attention et maintenant,